Le texte étudié aujourd'hui est une fable très connue de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Jean de La Fontaine est un fabuliste du XVIIe siècle, de l'époque de Louis XIV. Le mot fable vient du latin fabula, qui signifie récit ou conte. La Fontaine écrit ses fables sous une forme poétique, mais ce n'est pas le cas de tous les fabulistes. On repère par exemple une alternance de décasyllabes, des vers de 10 syllabes, maître corbeau sur un arbre perché, des octosyllabes, les vers de 8 syllabes, tenait en son bec un fromage, ou des alexandrins, vers de 12 syllabes, comme par exemple que vous êtes joli, que vous me semblez beau. On trouve également des rimes, éléments typiques de la poésie. Mais cette fable est aussi un récit, une histoire qui met en scène des personnages qui sont des animaux. Ils sont personnifiés en leur donnant des caractéristiques humaines. On voit par exemple que le renard parle au discours direct et il interpelle le corbeau en lui disant « Monsieur ». Cette scène va permettre à La Fontaine de présenter une morale afin de se moquer des défauts des humains. Pour entrer plus en avant dans le texte, cette fable met donc en scène deux personnages, un renard et un corbeau qui tient dans son bec un fromage convoité par le renard. Le renard va donc mettre en place un stratagème pour obtenir ce qu'il veut. Il va utiliser la flatterie, c'est-à-dire une parole qui est à la fois moqueuse et plaisante pour le corbeau, afin de lui faire ouvrir son bec. On repère cette flatterie à travers l'emploi de l'expression « monsieur du corbeau » qui sous-entend que le corbeau est noble, l'utilisation des adjectifs joli et beau, mais surtout il compare le corbeau avec un phénix, oiseau mythique, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité de l'oiseau qu'il a face à lui. Pour bien appuyer cette flatterie, La Fontaine va le faire parler directement à l'aide de phrases exclamatives pour vraiment donner l'impression au corbeau et au lecteur que le renard est enthousiaste face à l'aspect physique du corbeau. Mais c'est faux, car son seul objectif est d'être le vainqueur de ce combat de paroles. Et le renard est plusieurs fois vainqueur, car il peut à la fois gagner le fromage et aussi il peut se moquer de l'orgueil de l'oiseau qui se laisse berner par tant de flatterie et qui finit par ouvrir son bec pour montrer qu'il a encore d'autres qualités que les qualités physiques. Il pourra enfin se faire le plaisir de lui donner une leçon de morale. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, c'est-à-dire que quand on flatte quelqu'un, c'est toujours pour obtenir quelque chose de lui. La Fontaine nous instruit alors sur les comportements humains en mettant en scène des animaux. La personnification des animaux lui permet ainsi de se moquer du genre humain.